Bonjour à tous, on est dans le 14e arrondissement, dans ce magnifique immeuble de style impérial. Et si on est ici aujourd'hui, c'est pour découvrir le métier des couvreurs parisiens. On s'est donc rendu sur un chantier et pour y accéder, rien de plus simple, il faut escalader ce grand échafaudage. Allez, c'est parti. Moi, je vous cache pas que d'ici, j'ai un peu la sensation d'être le roi du monde. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour regarder un lever de soleil. Et toutes ces raisons-là font que les toits de Paris sont en lice pour être nommés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il faut savoir qu'au-delà des toits, c'est avant tout le savoir-faire des couvreurs qui sera classé au patrimoine. Et selon Gilles Mermet, président du comité de soutien à la candidature des couvreurs de Paris au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce classement pourrait mettre en avant un métier méconnu. On dit qu'il y a à peu près, en gros, sur tout Paris, intramuros, il y a peut-être 3000 couvreurs qui travaillent tous les jours. C'est quand même un chiffre important, mais il en manque énormément. On pense qu'il manque entre 500 et 600 jeunes couvreurs tous les matins sur les toits de Paris. Ça veut dire que les entreprises ont du mal à embaucher et les centres de formation ont du mal à faire entrer des jeunes, à attirer des jeunes vers ces métiers-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des métiers méconnus. Un manque de visibilité, ça, selon vous, le fait qu'il manque du monde, la difficulté à embaucher serait due principalement à ça ? Vous savez, quand vous êtes dans la rue, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe sur les toits et on ne se rend pas du tout compte que c'est un métier intéressant, c'est un métier varié. Chez les coureurs, en revanche, l'enthousiasme de cette nomination est plus nuancé. Votre savoir-faire risque d'être nommé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. Vous avez forcément entendu parler de ça, c'est quelque chose d'important. Pour nous, ça va rien changer. Pour vous, ça va rien changer ? Je pense pas, non. Ce qui incite les jeunes à venir travailler, c'est surtout le plaisir et puis le salaire aussi. Ouais. Donc, faut pas non plus se leurrer, donc voilà quoi. Et les deux, ils sont là, le plaisir et le salaire ? Pour l'instant, oui, ça va. Mais José l'admet, ce métier est très plaisant. On est un peu comme en liberté, on va dire. Ouais. Parce qu'on est tout seul, généralement on est tout seul. Et on est en plein air, on est bien. On a compris José, on vous laisse bosser tranquille. Car couvreur, c'est un métier très technique où toutes les mesures sont millimétrées. Un vrai travail d'orfèvre qui demande beaucoup de précision. L'utilisation du zinc n'est pas anodine et Gilles Mermet justement nous explique l'origine des toits en zinc de Paris. Toutes ces feuilles de zinc, en fait, c'est le résultat de l'invention au début du 19e siècle du laminage du zinc. 40-50 ans plus tard, et on se retrouve avec Haussmann. Haussmann, Napoléon III. Et Napoléon III, lui, il dit « Moi, je veux donner aux Parisiens de l'air et de la lumière ». Donc, il demande à Haussmann de casser le vieux Paris, de détruire tout ce Paris moyenâgeux. Donc, Haussmann va construire à peu près 37 000 immeubles en 17 ans, après avoir percé des grandes avenues. Donc, ces immeubles-là vont être habités par toute la grande bourgeoisie parisienne. Pour faire habiter le personnel de maison, il a bien fallu trouver du volume habitable. Et ce volume habitable, on l'a trouvé sous les toits. Et justement, on a utilisé le zinc pour ça. Pourquoi ? Parce que le zinc est une matière très légère. Imaginez qu'au Moyen-Âge, on couvrait des toits avec, ou même bien après, on couvrait les toits avec de l'ardoise ou de la tuile. La tuile, c'est à peu près 80 kg au mètre carré, l'ardoise 50 kg au mètre carré, alors que le zinc, c'est 1,5 kg au mètre carré. Vous avez là les fameux toits à la mansarde. Hein. Donc vous avez le brésis qui est là, la partie en forte pente, qui elle est recouverte d'ardoise. Et vous avez le terrasson, c'est-à-dire la partie en faible pente, qui elle est recouverte de zinc. Donc cette structure-là a permis, avec la légèreté du zinc, de réduire considérablement la masse de bois de la charpente, la section de bois. Donc on a en dessous de ces toits des charpentes très minces. Comme elles sont minces, ça augmente le volume habitable. Donc on a pu loger toutes les petites bonnes, tous les majordomes, les étudiants, les artistes, dans ces fameux toits à la mansarde qui racontent aussi une histoire de Paris. Pour ce qui est de la nomination au patrimoine immatériel de l'UNESCO, rien n'est encore fait puisque les toits de Paris sont en concurrence avec la baguette française. La ministre de la Culture devrait annoncer son choix d'ici la fin du mois de mars.